Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire de notre pays et mus par notre mission prophétique, tirant la sonnette d'alarme sur le danger que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. De la recrudescence de la sécurité. Depuis le 13 juin 2022, certaines localités dans le nord Kivu, notamment Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, sont de nouveau successivement occupées par les rebelles du M23, avec, selon les sources fiables, l'appui militaire du Rwanda, voire de l'Ouganda. En plus des pertes en vies humaines dans les rangs des FARDC et des populations civiles, l'occupation de ces localités a entraîné le déplacement massif des populations. En Ituri, comme dans le Nord Kivu, en dépit de l'état de siège et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie ouest, précisément dans les territoires de Kwamut et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur, opposant les Teke et les non-Teke, majoritairement Yaka, qui ont toujours vécu en harmonie. Des centaines de personnes y ont perdu la vie et beaucoup sont contraintes à l'errance et vivent dans des conditions dramatiques. Curieusement, cette situation perdure, malgré le déploiement des forces de l'ordre sur terrain. Dans le Congo central, notamment à Kimbangu, à Bandangungu et à Sonabata, beaucoup de nos compatriotes sont déguerpis de leurs villages, leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimetières profanés, parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non autrement identifiées. Hélas, le cas du genre se retrouve en plusieurs endroits de notre pays. Notre nation est en danger. Si nous n'y prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Assumons nos responsabilités. La responsabilité des gouvernants. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens le droit le plus élémentaire à la vie et à la sécurité, et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser et équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. À considérer tous les efforts déployés par les autorités pour sécuriser notre pays et les résultats obtenus, il sied de mettre en place un cadre national large, au-delà des affinités politiques, afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Aussi sommes-nous convaincus qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. À ce sujet,
nous déplorons le fait que des personnes identifiées comme responsables des milliers de morts ne sont jamais interpellées. Nous en voulons pour preuve les personnes citées dans les rapports mapping et qui sont encore actives dans l'Est de la RDC. Il en est de même des faux chefs coutumiers à Kwamut. Le Parlement doit privilégier l'intérêt supérieur de notre pays par rapport aux arrangements politiques qui desservent la population congolaise. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ce même registre, il faudrait aussi éviter les alliances avec ceux qui ont développé une forme de mercantilisme militaire, ayant comme vraie motivation le pillage des ressources naturelles de la RDC et l'occupation de ces terres. Il y a extrême nécessité de répondre de manière urgente aux besoins des personnes déplacées qui jusque-là ne sont pas suffisamment assistées. La responsabilité des acteurs politiques de l'opposition. L'heure est grave, la défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. La responsabilité des FARDC. La situation actuelle de notre pays exige de nos vaillants soldats un sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national au prix de leur vie, et ce, malgré la précarité des conditions dans lesquelles ils se trouvent. La responsabilité de la communauté internationale. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des richesses naturelles, il y a le peuple congolais qui a besoin de vivre en paix. De quel maintien de la paix parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier? La responsabilité à nous tous. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple uni et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. En conclusion, encore une fois, l'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RDC. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora, mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercède pour nous en ce moment particulier de notre histoire. Fait à Kinshasa le 9 novembre 2022. Merci. Mkofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani Sengo, muda ni mgumu, nchi yetu iko hatarini. Nehemia kipindi cha pili mstari wa 17. Neno la muungano wa maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani Sengo, kuhusu hali ya kiusalama nchini. Sisi maaskofu,
wanamemba wa muungano wa maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani Sengo, tukiwa katika mkutano mkuu usio wa kawaida pa Kinshasa tangu tarehe 7 hadi tarehe 9 Novemba mwaka wa 2022, tukisumbuliwa na kuzofika kwa hali ya usalama wa nchi yetu na kusukumwa na mwito wetu wa kinabii, twapasa sauti kwa ajili ya hatari ambamo nchi yetu yaelekea na kuhusu nafasi yetu sote kwa kupiganisha hatari hiyo. Kuzidi kwa ukosefu wa usalama tangu tarehe 13 Juni mwaka wa 2022, miji fulani ndani ya Kivu ya Kaskazini, kwa namna ya pekee Bunagana, Ruchuru, Kiwanja, yote kwa upya moja kwa moja mikononi mwa waasi wa M23, kufatana na njia za hatari zenye kuaminika, wakisaidiwa na askari wa Rwanda hata wa Uganda. Zaidi ya kupoteza uzima wa watu kwa upande wa jeshi la FARDC na wa raia, watawala wa waasi katika miji hiyo umelazimisha uhamisho wa wakaaji wengi Paituri sawa vile katika Kivu ya Kaskazini, japo utawala wa kijeshi na mapango mingi iliyochukuliwa na waongozi kukinga nchi yetu, tunatambua kwamba hesabu ya watu wanaoua yazidi kuongezeka. Huzuni ni kuona shirika la kimataifa na muungano wa majimbo vinavyo mamlaka ya kuleta haki kwa wananchi wa Kongo wanaonesha hali ya unafiki, wakiwa kama washiriki wa shida hiyo. Wakati huu ambamo tunahitaji kuzidisha uhusiano kati ya wananchi kwa kupingana na maadui wa nchi yetu, twatazama upande wa mashariki nchini mwetu, kwa namna ya pekee katika mitaa ya Kwamut na Bagata, migogoro mikuu kati ya makabila ikitenganisha Wateke na wasio Wateke, wakiwa kwa wingi wa Yaka, japo mbeleni waliishi katika masikilizano. Mamia ya watu wamepoteza uzima huko na wengi wamelazimishwa kuhangaika na wanaishi kwa shida sana. Kwa mshangao, hali hiyo ya dumu japo kumetumwa nguvu za ulinzi huko. Katika Kongo ya Kati, yani Kongo Central, zaidi sana Pakimbanku, Mbanza-Ngungu na Sonabata, wakazi wengi wamefukuzwa mijini mwao, makao yao kubomolewa, na zaidi ya hayo hata mashamba ya wafu kuchafuliwa kwa kukanyaga haki zao. Udongo wao umeuzishwa kwa wageni wasiojulikana. Shida sasa, mambo kama hayo yamepatikana mahali mengi nchini mwetu. Taifa letu liko hatarini. Tusipokuwa waangalifu, asubuhi moja tutaamka tukiwa katika nchi
iliyogawanywa kwa namna moja au ingine. Hatari ni kubwa sana nchi yetu ikakatwakatwa. Vile vile ni lazima sana kila mmoja wetu achukue madaraka yake ya wananchi. Tuchukue majukumu, yani responsabilite yetu, majukumu ya watawala. Muda ndio huu serikali kutolea wananchi wote haki za msingi ya uzima na ya ukingo na kuheshimisha mipaka ya nchi. Ndiyo maana ni lazima kujitolea kwa ajili ya vita. Kwa hiyo sharti kupunguza mfuko unaoelekea baraza ya waongozi wa serikali yetu kwa kukaza njia za ulinzi, kufanya upya, kuongeza vilivyo vifaa vya jeshi letu na kuletea juhudi vyombo vyetu vya usalama. Kwa kutazama nguvu zilizotolewa na waongozi kwa kulinda usalama wa nchi yetu na matukio yaliyofikiwa, ni vema kuitishwe kikao kikuu kitakachokutanisha wajumbe wa wananchi toka pande zote za nchi bila kutegemea chama chochote kile cha kisiasa, kwa kuchunguza njia zilizotumiwa ili mipango mipya ikamatwe kwa kuokoa taifa. Kwa kweli tumetambua kwamba hakutakuwa suluhisho yoyote ila yenye kudumu kusipokuwa uamuzi wa kweli. Kwa jambo hilo tunahuzunika kuona watu wanaojulikana vizuri kama wahusia wa mauaji ya maelfu ya watu hawajapelekwa bado mahakamani. Majina yao yako waziwazi kunako ripoti mapetu na wanaendelea kutimiza kazi zao upande wa mashariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo sawa na hili laonekana kunako wasultani wa asili wasiokuwa halali huko kwa Mutsi. Baraza la bunge lingetegemea zaidi faida kuu ya nchi yetu kuliko mapatano ya kisiasa inayotesa wananchi wa Kongo. Twatambua nguvu za kidiplomasia sawa moja ya suluhisho kwa shida tunamoishi, lakini utimilifu wa mipaka na usultani wa nchi yetu si vya kufanyia mazungumzo. Vivyo hivyo yafaa kuepuka mapatano ya wale wanaofanya biashara ya kijeshi ambao nia yao ni uporaji wa mali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uvamizi wa udongo wake. Kunahitajika jibu la haraka kwa mahitaji ya wakimbizi ambao mpaka sasa hawajashughulikiwa vilivyo. Majukumu ya wanasiasa wa upinzani. Muda ni mgumu. Ulinzi wa taifa letu hauwezi kuachiliwa kwa utawala pekee.
Kwa wakati huu wa hatari, mwepuke mabishano ya kisiasa, mtie nguvu pamoja ili tuweze kupambana na adui. Majukumu ya FARDC. Hali ya nchi yetu sasa yanaomba washujaa maaskari wetu kuwa na upendo mkuu wa nchi, uaminifu na majitoleo. Taifa la Kongo la shukuru askari wanaozidi kujitolea kwa kulinda utimilifu wa nchi yetu, hata kutolea uzima wao, japo hali walimo isiyoambatana na majitoleo yao. Majukumu ya shirika la kimataifa ni hiyo. Ya kwanza, mapendezi ambayo shirika la kimataifa latolea vikundi tajiri sana ulimwenguni na kwa nchi zinazopora mali ya nchi yetu, yanaomba shirika hilo kutumia dhamiri yake, kwani linaonesha sura ya unafiki. Haifai kusahau kwamba zaidi ya mali ya nchi kuna pia Wakongomani wanaohitaji kuishi katika amani. Ulinzi gani wa amani unaotajwa wakati hesabu ya watu wanaouawa yazidi kuongezeka? Majukumu yetu sote, yani responsabilite yetu. Kwa kweli nchi yetu iko hatarini. Sema tusifunge mikono kama taifa inayoungana na inayosimama. Tunayo nguvu tele, tuwe macho na tuwe imara. Kwa njia ya utulivu tunaweza kuzuia wale wanaotamani nchi yetu nzuri na nchi tajiri. Hatima ama conclusion, muda ni mgumu, nchi yetu iko hatarini. Tusikubali nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugawanyika toka kaskazini mpaka kusini, toka mashariki mpaka magharibi, hata katika nchi mbalimbali. Tuinuke kwa kulinda utimilifu wa nchi yetu. Kwa hiyo tualika Wakristo na watu wa mapenzi mema kufunga, kusali, kufanya matendo ya umoja kwa ajili ya wakimbizi. Pia tualika watu wote kuandamana kwa utulivu siku ya Mungu tarehe 4 Desemba mwaka wa 2022, yaani leo. Bikira Maria, Malkia wetu wa Kongo, utuombee wakati hii ya pekee ya historia yetu. Imefanyika pa Kinshasa tarehe 9 Novemba mwaka wa 2022. Markiaskofu na maaskofu na msimamizi wa kijimbo waliokuwa katika mkutano mkuu usio wa kawaida tangu tarehe 7 hadi tarehe 9 Novemba mwaka wa 2022. Imetafsiriwa kwa Kiswahili pa CDPSL, kukubaliwa na akina Baba Askofu Monseigneur Sikuli Paluku.